cliente à thé. Au suivant. Une autre cliente et un S'il vous plaît. Non mais je la connais bien. Bonjour, bonjour. Je la connais bien quand même. Non, s'il te plaît. Vous êtes combien du coup 5 4 biscuits, une algérienne. Bon appétit. McDonald's, pour des raisons politiques, a décidé de fermer le lieu. Et du coup, les citoyens ont dit non. Ils se sont autogérés. Et en fait, ils ont réussi à faire une plateforme alimentaire, ce qui est assez incroyable. Parce que c'est vraiment une grosse force collective. Et ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans sans sous, sans subvention, juste avec de l'effort physique. Là, par exemple, ça fait 3 semaines qu'on prépare cet événement. Et en fait, juste demain, il va falloir repréparer 550 colis pour les habitants du quartier. Donc c'est un travail de dingue, je sais pas comment ils font pour tenir, ils sont incroyables. Moi, c'était une expérience humaine assez incroyable de venir participer à cet événement. Là, c'est le drive voiture. Voilà, le drive voiture. Et là-bas, c'est le drive piéton. C'est pour ça. Et alors on en est où de la journée Là, la journée, le problème, c'est que bientôt, nous n'aurons plus de sandwich. Il doit en rester 150 encore à distribuer. On en a prévu 1000. Notre souci, c'est de montrer que nous sommes capables de créer un véritable restaurant ici, avec des produits sains, avec une mobilisation des citoyens. Il y a les anciens salariés qui managent tout ça pour montrer que nous sommes en capacité de gérer plus que les restaurants habituels. Donc voilà, c'est un signe qui est envoyé à la collectivité locale et à McDo France pour leur dire que notre projet est réaliste, sérieux et surtout implanté dans la ville et dans le quartier. Lorsqu'il y a eu le confinement, c'est grâce à ce lieu, notamment avec les chambres froides, chambres négatives, qu'on a pu donc réceptionner des denrées qui venaient de paysans, qui venaient de petites associations, parce qu'il faut savoir que les associations reconnues étaient fermées. Donc les gens qui avaient l'habitude d'aller chercher leur colis alimentaire ailleurs, ils ne pouvaient plus. Et il y avait vraiment un réel besoin de pouvoir satisfaire des familles, et notamment l'école étant fermée. Il y a eu un désordre social, je dirais même un chaos social. Voilà. Et des gens comme Kamel, comme d'autres autour de lui, ont pu faire revivre justement ce lieu, redynamiser ce McDo, mais dans un sens qui est vraiment social, voilà, pour les gens de Marseille. Depuis le mois de mars, c'est une des plus grosses plateformes de distribution alimentaire. Pendant le premier confinement, a été distribué de la nourriture à plus de 40 000 personnes dans la ville, au moment où les grandes associations caritatives, comme le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, étaient fermées. Et cette expérience n'a pas arrêté parce que, au-delà du confinement, les gens ne risquaient pas tous de mourir de Covid, mais plutôt de faim. Il y avait une véritable détresse alimentaire. Et donc, on est prêt aujourd'hui à faire des propositions. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à parler avec McDo, mais on a des propositions très précises. Et ici, on voudrait que le bien appartienne à tout le monde, que ça devienne le restaurant du peuple. Kamel, il y avait juste quelqu'un qui voulait te voir. Ouais, Kamel, on peut le voir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. C'est le Made in France. Dire là après M, c'est le Made in France. C'est dire comment on veut voir notre France. C'est cette richesse, cette diversité, ce partage, cette solidarité. Et aujourd'hui, quand on parle de solidarité, cette machine de guerre, elle a été créée par la solidarité, par l'intelligence collective. Aujourd'hui, les quartiers populaires ne sont pas des racailleux, sont des êtres intelligents qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de tendre la main à leur prochain, qui a une solidarité, une fraternité. Et la seule chose qu'on leur demande à ces responsables qui ont été élus, qui sont responsables de l'être, de pouvoir nous faire confiance, de pouvoir nous faire confiance et d'essayer de décider avec nous. Parce que ce qui est décidé ou ce qui est fait
sans nous et réellement contre nous. Merci. Alors, c'est 5 € le prix conseillé pour un menu, mais selon vos possibilités, vous pouvez payer plus ou moins. C'est libre. J'ai connu Kamel dans les Gilets jaunes, parce que je suis gilet jaune aussi de base. Donc, et puis j'ai découvert déjà son combat contre McDo, qui durait déjà depuis 2 ans. Quand j'ai connu, ça fait plus d'1 an et demi. Et donc, la consécutive de combat contre McDo, c'est qu'ils ont gardé les murs. Alors moi, j'ai fait toutes mes armoires. On va faire comme on parlait de bonne action. Moi, j'ai fait mes armoires. On ramène aussi, très important, des couettes, des couvertures chaudes, parce qu'il y a un atelier qui crée des petites cabanes pour les SDF. Donc des bâches aussi, donc là j'ai ramené des bâches, j'ai ramené des couettes et tout. Donc on essaie pareil, comme il vous disait, on essaie de se réunir à plusieurs. Et puis celui qui peut se déplacer, moi aujourd'hui, je viens ici, on pose de quoi au moins, c'est qu'il se passe un hiver un peu moins terrible que ce qui se propage en ce moment. On voit qu'il y a une conjonction des luttes, où il y a des hommes et des femmes qui luttent contre une injustice salariale, mais qui en même temps, c'est ce qui est extraordinaire, qui en même temps, en luttant contre une injustice salariale, ont mis d'abord la solidarité en avant. Et je pense que c'est quelque chose qui est mémorable. Et il faut qu'à un moment donné, McDo comprenne qu'au-delà du chiffre, au-delà de cette entreprise financière, il y a des hommes et des femmes qui ont vraiment porté quelque chose qui est humainement reconnaissable partout. Il y a une part d'universalité que j'aime bien ici. C'est une lutte des classes. C'est une lutte de pouvoir remettre l'être au centre et de pouvoir préserver sa dignité. Cette lutte-là n'a pas de prix. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à celui qui a du cœur et qui a une âme sensible. Nous sommes dans une structure qui est complexe, dans le sens où c'est un lieu qui est multiforme. Pour l'avenir de ce lieu-là, il y a une association qui s'appelle APRES, Association de préfiguration pour un restaurant économique et social. Cet acronyme est clair. Ce restaurant est pour l'instant un restaurant qui n'est pas vraiment occupé, puisqu'il y a un salarié qui est toujours salarié de McDo France, qui se trouve être Kamel, qui en tant que salarié est sur son lieu de travail. Donc toi, tu es salarié non rémunéré Salarié non rémunéré. Ah, tu n'es pas rémunéré quoi. Non. Donc peut-être on a essayé de mettre dans la difficulté pour pouvoir s'aider. Mais quand je vois ce sourire et quand on fait du bien, ça nous fait du bien de faire du bien. Et on n'a pas envie de lâcher. Parce que les anciens ont donné leur vie pour pouvoir construire le code du travail, pour pouvoir respecter la dignité de l'homme, pour pouvoir remettre ce pays au centre de la culture, du partage, de la fraternité, de l'égalité, de la liberté et surtout des droits de l'homme. Et nous, on ne fait qu'appliquer ce qui nous revient de droit. Il est bon ce sandwich? Impeccable. Il est bon ce sandwich? Allez, il a fini.